Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reçois Sébastien de chez Festool et on va faire une petite vidéo pour vous permettre finalement de choisir l'aspirateur pour vos machines électroportatives ou en tout cas déterminer l'aspirateur qui correspond à vos besoins. J'ai fait une vidéo dans la communauté sur le dimensionnement justement du réseau d'aspiration des machines stationnaires et je trouvais intéressant de partager sur YouTube par contre la vidéo également sur le choix des aspirateurs pour les machines électroportatives puisqu'on sait qu'on doit bien scinder les machines électroportatives et les machines stationnaires pour différentes raisons que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on va parler choix de puissance d'aspirateur. Ensuite, on va parler de classification, donc les classifications de filtration des différents aspirateurs par rapport à votre situation et certaines situations spécifiques. On parlera également des types de filtres que l'on va retrouver dans les aspirateurs et la manière de nettoyer ces filtres, donc soit d'une manière automatique ou soit d'une manière manuelle. Dans certains cas, c'est intéressant d'avoir du manuel et dans d'autres cas, c'est intéressant d'avoir de l'automatique. Nous parlerons également de quel type de produit est-ce qu'on va pouvoir aspirer ou quel type de matière est-ce qu'on va pouvoir aspirer avec les différents sacs. Donc, est-ce qu'on va aspirer avec un sac spécifique pour certains matériaux et d'autres sacs spécifiques pour d'autres matériaux. Comment faire des économies de sacs puisque c'est quelque chose qui coûte assez cher souvent et qui est des fois un petit peu embêtant pour certaines personnes. Donc, on va vous donner quelques solutions. Est-ce qu'on peut aspirer de l'eau ? Oui, et comment? Est-ce que tous les aspirateurs peuvent aspirer des poussières et de l'eau? On finira également par les types de tuyaux d'aspirateurs qu'on va pouvoir installer par rapport de nouveau aux machines que nous allons aspirer. Et puis, on finira par les petits plus ou les petits détails qui, des fois, font la différence. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que moi, je suis équipé d'un aspirateur Spit et j'ai, pour ma part, donc sans partenariat, que les choses soient bien claires, deux aspirateurs Festool, c'est-à-dire un CTL 26 et le 6 Power ou 6 je sais pas comment là le petit aspirateur CTL 6 ouais. Steiner. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous propose dans cette vidéo. Donc j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, eh bien vous aurez toutes les cartes en main pour choisir votre aspirateur pour les machines électroportatives. Donc premier point que nous allons aborder, eh bien c'est quelle puissance d'aspirateur est-ce que nous avons besoin, et pour ce faire, je laisse la parole à mon camarade Sébastien. Voilà. Merci. Alors, avant de donner la parole à Sébastien, petit aparté justement sur ce petit côté puissance. Donc moi, j'ai un aspirateur Spit 1600 watts et j'ai un aspirateur CTL 26, je pense, qui est sur la mezzanine, qui est de 1200 watts. Et donc, lorsque moi, j'ai acheté mon aspirateur, on m'a dit, écoute, franchement, pour le prix, achète le Spit à 1600 watts. En fait, la puissance du moteur n'a aucun rapport avec la capacité d'aspiration, ou en tout cas, l'efficacité d'aspiration. 1600 watts, 25 kilopascales. Donc, on a fait les tests avec un manomètre. Donc, vous allez voir en image, on a mis le manomètre sur l'aspirateur Spit et en effet, les mesures annoncées sont respectées. Donc, j'ai bien les 25 kilopascales en sortie de l'aspirateur. Ensuite, on a fait exactement la même chose sur le Festool, 24 kilopascales annoncés pour 1200 watts. On a mis le manomètre sur l'aspirateur et vous allez voir que également les 24 kilopascales annoncés sont respectés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un aspirateur qui va consommer 1600 watts en termes d'électricité et un aspirateur qui va consommer 1200 watts en électricité, mais qui a la même capacité ou plutôt la même puissance d'aspiration. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas la puissance du moteur que vous devez regarder, mais plutôt la dépression que l'aspirateur va apporter. Donc quand vous achetez un aspirateur, première chose à regarder, c'est la dépression que celui-ci va donner. Et donc cette dépression doit se situer entre 19 kilopascales et 25 kilopascales. Donc ici, on est vraiment sur le haut du panier puisque 24 kilopascales et 25 kilopascales, on est vraiment sur les aspirations maximum. Donc ça, c'était pour faire la petite aparté, que vous compreniez bien que ce n'est pas la puissance en kilowatts ou en watts qui est important, mais plutôt la dépression de votre aspirateur. Voilà, je te laisse la parole sur ce sujet. Merci Benoît. Alors voilà, moi je reviens un petit peu dans mon fief ici et dans la gamme Festool, voir un petit peu quelles sont les différences, est-ce qu'il y a des différences de puissance, des différences d'utilisation. Alors, quand on parle, tu viens de le dire un petit peu, aspirateur d'atelier, aspirateur de chantier. Il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est la mobilité. Donc ça va être la taille de l'aspirateur, on voit bien que celui-ci est plus compact, donc le ranger dans une voiture ou dans une camionnette, ça va être plus facile, plus l'aspirateur est compact, mais il n'y a pas que ça, il y a le poids aussi. Parce que on va avoir le volume de cuve. Donc sur ceux-ci, on est sur du 26, 36 ou 48 en litres,
Et ici, on est sur du 10 ou du 15 litres. Donc, pour rappel, on est midi, c'est 10 litres et midi, c'est 15 litres. Donc, forcément, quand vous allez avoir une cuve pleine, 10 ou 15 litres, c'est quand même plus facile à transporter que 26, 36 ou, a fortiori, 48 litres. Donc là, vous allez déjà pouvoir faire un choix sur cette base-là. Et vous allez me dire, OK, j'ai un aspirateur compact, mais est-ce que les performances sont les mêmes? Alors, on a les mêmes turbines dans ces deux aspirateurs-là, c'est-à-dire on a la turbine de 1200 watts. On a la même valeur, vous pourrez vérifier sur le site Festool ou sur le catalogue, on a la même valeur de 24 kilopascales. Donc la puissance d'aspiration de base est la même. Donc j'ai envie de dire, pour de la menuiserie, de l'ébénisterie et tous les travaux qui s'y rapprochent, sciage, ponçage, fraisage, etc., les deux aspirateurs ont les performances suffisantes. OK? Maintenant, quelle va être la différence entre les deux? Il va y avoir une différence de débit. Si vous regardez la fiche technique, ici on est sur du 3900 litres minute, ici on va être sur du 3700 litres minute. Pourquoi il y a cette différence? C'est la taille du filtre, pardon. Donc on voit bien visuellement ici qu'on a une plus grande surface là que là. Ici, je sais qu'on parle principalement à des gens qui font de la menuiserie et assimilés. Il y a peut-être aussi des gens qui font de la rénovation. En rénovation, on fait du ponçage, on pose des cloisons sèches, etc. Si vous utilisez une grosse ponceuse, alors chez nous ça s'appelle la Planex, dans d'autres marques il y a d'autres noms, mais donc les grosses ponceuses. Quand il parle de ponceuse, c'est vraiment les ponceuses pour les plaques de plâtre. Hein. On parle pas de ponceuses. Ponceuse mur et plafond. Protex ou type ETS 50, enfin les petites ponceuses pour le bois. C'est vraiment les ponceuses pour les plaques de plâtre. Étant donné que le diamètre est beaucoup plus gros, eh bien la capacité du filtre. On parle des diamètres de ponçage au-delà de 200. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On produit une grande quantité de poussière fine en peu de temps. Et là, le débit est trop juste. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser sur un chantier un aspirateur de type CT26 ou 36. Dans ce qui concerne la menuiserie, sur tous les appareils de chantier, celui-ci va suffire complètement. Le seul cas de figure, ce serait des grosses défonceuses par exemple, mais là on revient de nouveau sur une utilisation d'atelier et donc on serait sur cette gamme-là. Alors il y a encore une autre gamme un petit peu à part, c'est les aspirateurs que vous connaissez en format Systener. On peut le mettre ici par exemple. Donc le format Systener, c'est un format très compact. Donc j'ai une petite visite sur chantier à faire, à des petits travaux, ça va aller, mais ça reste pour moi un aspirateur d'appoint. En termes de puissance, donc la puissance électrique diminue un peu, on a vu que c'était pas le plus important. En dépression, on est sur 20 kilopascales et en débit, on est sur 3000 litres minute. Donc on reste dans les valeurs d'aspirateurs qui conviennent pour une utilisation professionnelle, mais on a un sac de 5 litres. On a un tuyau plus réduit, donc ça va être pour des petits travaux occasionnels et pas pour faire toute une journée sur le chantier. C'est ça, donc en fait le choix le plus, je vais dire pragmatique, c'est-à-dire est-ce que vous avez également de l'atelier et du chantier? Eh bien privilégiez plutôt le CTL26 ou une autre marque, mais en tout cas avec une cuve qui est facile à déplacer, mais que vous pouvez aussi bien aller vous déplacer à l'atelier et également sur chantier. Par contre, prendre 2 aspirateurs, c'est l'idéal. Mais si vous n'avez pas de gros budget au départ, sincèrement, partez plutôt sur une petite cuve avec un poids cohérent, mais qui vous permet également de travailler à l'atelier, donc avec un débit, c'est ça, avec un débit le plus important possible. Donc ici, 3900 litres minute. Ouais. Voilà un petit peu pour ce qu'on peut dire, je pense, sur les puissances. Maintenant, on va parler des filtres et des classifications de filtration. Alors, en termes de classification de filtration, on va retrouver la norme L, M et H. Ça, c'est une norme européenne. Alors, on parle également de norme EPA, mais il faut savoir que c'est l'équivalence, en fait, anglophone et pour les États-Unis. Donc, ce n'est pas 2 normes différentes, ce sont juste des normes qui sont de pays différents. C'est un petit peu comme si on avait une norme NF et une norme NB. C'est une norme française et une norme belge. Donc, L, M, H, ce sont des normes européennes et les normes EPA, ce sont des normes américaine et anglophone, je pense. Dans tous les cas, je vous mentionnerai ici l'équivalence, c'est-à-dire la norme L correspond à EPA H un tel, la norme EPA un tel correspond à la norme M, etc. Je vous les noterai ici, mais nous sommes soumis à la norme européenne. Je noterai également ici la norme qui correspond donc à ce que nous devons respecter. Alors, pour pouvoir déterminer justement cette norme, il faut comprendre comment un aspirateur fonctionne. C'est-à-dire que dès le départ, on va aspirer nos copeaux au bout du tuyau d'aspiration. Ces copeaux vont passer dans le sac, ensuite vont passer dans un filtre
et seulement l'air qui sera passé par ce filtre sera réévacué par l'extérieur de l'aspirateur. Donc ici, on va simuler avec l'arrivée de l'air ici, ce qui se passe quand j'allume mon aspirateur. C'est ça. Donc le tuyau ici, il correspond au début de l'aspirateur. Donc les copeaux arrivent dans le sac gonfle, donc on voit bien que le sac vient se plaquer contre le filtre qui lui donc est ici dans la cuve. Donc il faut imaginer que c'est installé comme ceci. Donc il y a une agglutination finalement de copeaux qui se fait sur le dessus du sac et qui va créer une croûte, c'est ça que tu m'expliquais, dans le sac, juste en dessous du filtre. Une fois que l'aspiration se coupe, on voit le sac qui redescend tout simplement et c'est là donc qu'on va rentrer dans le nettoyage du filtre. Finalement. Tout à fait, ouais. Alors, maintenant qu'on a compris comment fonctionne le principe de la filtration, on revient sur ces trois catégories de filtration, donc L, M ou H. Donc le L étant la catégorie la plus basse, on parle de 99%. Donc ça veut dire que quand j'ai un aspirateur classe L, j'ai 99% de poussière qui reste enfermée dans ma cuve et j'ai seulement 1% qui ressort à travers le filtre par la sortie ici de la totalité des poussières. Donc 99%. Si maintenant je passe sur la catégorie M, je vais filtrer 10 fois plus. Donc je suis à 99,9% qui reste enfermé ici dans la cuve et seulement 0,1% qui ressort. Et puis j'ai la catégorie H qui est la plus performante où là on va filtrer 99,995, donc c'est vraiment très très fin, % des poussières et il y a seulement 0,005% qui ressort d'ici. Alors ça, c'est des chiffres, c'est pas forcément hyper parlant. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine pratique? On considère, nous, professionnels dans l'aspiration, que la catégorie L, ça va être bon pour le nettoyage. Donc, nettoyage de chantier, quelqu'un qui a un car wash qui veut faire du nettoyage de voiture, catégorie L, très bien. Mais par contre, dès qu'on va parler d'une catégorie professionnelle, donc des gens comme toi, menuisiers, ébénistes, les peintres, tout ce qui produit des poussières fines en grande quantité est nocif pour la santé, donc le bois massif, chêne, hêtre, les bois exotiques encore plus, et tout ce qui va être poussière de plâtre, de peinture, du ciment, tout ça, ça doit être filtré vraiment à un très haut niveau, donc il nous faut la catégorie M. D'accord. Mais ce sont des poussières qui sont visibles, des particules qu'on voit quand même encore dans l'air. Pour comprendre la catégorie H, il faut s'imaginer qu'il y a encore des poussières, des particules nocives, mais qu'on ne voit pas, comme les fibres d'amiante, comme les adjuvants dans les peintures, chrome 6 et j'en passe et des meilleurs, et par exemple les moisissures dans le cadre de la rénovation, les champignons qui dégagent aussi des choses dans l'atmosphère qui sont dangereuses à respirer mais qu'on ne voit pas. Donc là, la catégorie H va filtrer ces particules-là. Ok. Et donc nous, à notre niveau en tant que menuisier, on va plutôt se situer sur la catégorie M, si on veut vraiment se protéger au maximum. Efficacement. Alors, moi, j'ai justement une question à ce sujet. Donc, je suppose que vous avez compris que le principe, c'est vraiment la sortie, le pourcentage infime, c'est rejeté dans l'air. Donc, c'est aspiré, ça passe par le filtre, et évidemment, cet air-là est continué à ressortir. Sinon, votre aspirateur va exploser. D'accord? Donc, moi, j'ai une question qui revient régulièrement justement sur les aspirateurs Festool en l'occurrence, c'est votre système de filtration. C'est-à-dire que je sais que vous avez un aspirateur L et un aspirateur M, mais par contre, le filtre qui est utilisé dans l'aspirateur L et M est le même. Donc, ça veut dire que l'aspirateur L, finalement, respecte la norme M, et donc, quel est l'intérêt finalement d'acheter un aspirateur M alors que l'aspirateur L respecte déjà cette norme? C'est ça. Donc effectivement, nos aspirateurs catégorisés L dépassent la norme imposée par la normalisation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Simplement pour éviter des coûts de fabrication trop importants et fabriquer encore une autre catégorie de filtres. On s'est dit, c'est simple, dans les L, on va mettre un filtre catégorie M. Par contre, le H, lui, est vraiment différent. Alors, quelle est du coup la différence entre les deux? Alors une chose qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'en plus du filtre, on a aussi, la norme impose d'avoir une vérification de la vitesse de l'air dans le tuyau de l'aspirateur. Pourquoi? Bien parce qu'on considère que pour aspirer efficacement des copeaux de bois, il nous faut 25 mètres secondes. Et nous, chez Festool, on s'est dit, à partir du moment où on descend en dessous des 20 mètres secondes, on va considérer qu'on est en danger, que l'aspirateur fonctionne moins bien, que les poussières sont moins bien aspirées, et il faut qu'on prévienne l'utilisateur. Du coup, l'aspirateur se met en alarme. Et ça, on l'a vérifié, nous, avec les anémomètres. Ça, on peut mettre les images aussi.
petit peu remonter. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous souciez, et en général, quand on arrive un peu plus loin dans sa vie, on commence à s'en soucier plus, de la santé, il faut savoir que votre aspirateur, à un moment, diminue d'efficacité, mais vous le savez pas. Parce qu'au moment où vous allez entendre le moteur monter vraiment en puissance, là, c'est vraiment quand c'est complètement bouché, quand votre sac est plein ou qu'il y a quelque chose qui bouge complètement le tuyau, on l'entend. Mais par contre, ça fait déjà peut-être 2 ou 3 heures que votre aspirateur fonctionne moins bien et que donc vous commencez à respirer des poussières dangereuses pour vous sans le savoir. C'est ça. Donc, ce débitmètre qui va vous prévenir, ça paraît un détail, et c'est peut-être un détail, mais d'un point de vue de la santé, c'est réellement important. Et c'est ça qui va faire la différence entre les deux catégories chez Festool, et aussi la différence de prix entre les deux. C'est ça. Donc voilà vraiment la différence entre les deux. Donc en effet, l'aspirateur classe L aura la même capacité ou la même qualité d'aspiration, sauf que si votre tuyau est bouché et que vous ne le voyez pas, il ne le respecte plus, tandis que le M, il vous préviendra. Donc c'est vraiment les deux grosses différences, bien garder ça à l'esprit. Donc cette différence de prix, elle est là, c'est qu'il y a un débitmètre dans l'aspirateur M qui vous informe que ça y est, votre aspirateur ne respecte plus la norme en fait M. Voilà tout simplement, donc c'était la petite aparté et c'était important de faire le point là-dessus. Donc maintenant on a vu les puissances, on a vu les filtres, maintenant comment est-ce qu'on va nettoyer les filtres et est-ce qu'on peut utiliser tous les sacs? Alors, on a vu donc les classifications, les puissances. Maintenant, on va voir un petit peu quel type de sac est-ce qu'il existe. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel sac dans l'aspirateur? Est-ce qu'on peut aspirer sans sac, par exemple? Ou dans quel cas? Qu'est-ce qui existe? Et ce qui va surtout nous permettre peut-être d'éviter d'acheter des sacs tous les 15 jours ou tous les 2 jours lorsqu'on va faire du défonçage, par exemple. Alors, je vais parler du cas le plus général, puis on va aller sur le spécifique. D'accord. Donc, moi, dans mon métier, je conseille toujours de travailler avec un sac, déjà, de base. Et puis, toujours avec ce sac-là. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est celui qui est fourni d'origine, avec un aspirateur. Pourquoi ce sac-là? Parce que c'est le plus performant. Comme on le voit, il est vraiment très très souple, très léger, et l'épaisseur, il travaille dans son épaisseur avec les pores, donc c'est le sac pour lequel les pores vont se boucher le moins vite. D'accord. L'avantage qu'il a aussi, c'est par sa souplesse, on a vu tout à l'heure avec le test qu'on a fait, il se gonfle, et quand on éteint l'aspirateur, il redescend dans la cuve. Et donc la croûte de poussière qui s'est formée à l'endroit où c'est aspiré, donc à l'endroit du filtre, va retomber dedans. Donc c'est un principe qu'on appelle un peu auto-nettoyant. Okay. Donc dans tous les cas de figure, poussière fine, gros copeaux, sciure, ça fonctionne tout le temps. Okay. Le problème qui se pose, c'est que, à un moment, le sac est plein, faut le changer, et ça représente un certain coût qui est pas négligeable pour des gens qui travaillent tous les jours avec ce genre d'équipement. Et donc, il y a 2 solutions chez nous qui vont permettre d'économiser les sacs. Il y a ce que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le sac Long Life. Pourquoi il s'appelle Long Life? D'abord parce que il est beaucoup plus costaud, donc plus résistant, il n'est pas prévu pour être jeté, et ensuite on peut le vider facilement. Comment ça? On a une ouverture ici, donc on enlève le sac, et on peut complètement ouvrir le fond et venir vider le sac facilement, le balayer, l'aspirer, le souffler, etc., le refermer et donc le réutiliser. Maintenant, quand on prend ce sac-là, tu vois bien qu'il est beaucoup plus rigide. Il ressemble un petit peu à du carton. Voilà, c'est vraiment un tissu très épais, donc il est résistant, mais beaucoup moins souple. Donc l'histoire que j'ai expliquée avec la croûte de poussière, le fait qu'il ça marche plus. Ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, les pores de ce sac-là se bougent beaucoup plus facilement parce que c'est pas la même matière. Ce sac, il avait été développé pour notamment les rabots, quand on utilisait beaucoup des rabots à main sur un aspirateur, et puis les défonceuses, quand on prend des grosses fraises, on fait des gros copeaux. On va remplir très vite le sac, et évidemment, si on utilise 10 sacs dans la journée, c'est très onéreux. Donc ce sac-là, on le vide. Mais là, on parle de gros copeaux, on fait pas beaucoup de poussière fine. Par contre, vous faites du ponçage pendant toute une après-midi, lui, vous allez très vite boucher les pores du sac, et on n'arrivera pas à les déboucher efficacement. Alors, contrairement avec celui-là. Donc, si on veut économiser des sacs et que ça fonctionne pour une grande variété d'applications. Aussi bien le ponçage que le gros copeaux, etc. Une chose vraiment à bannir ce sac, c'est pour les peintres de nouveau. On parle de ponçage d'enduit ou de peinture, ça correspond. Tout ce qui est ponçage, en fait. Pas du tout. Ça, c'est vraiment pour les gros copeaux. HK85, bloc à moisé, impeccable. Défonceuse, impeccable. Tout ce qui fait des gros copeaux ou de la grosse sciure. À partir du moment où ça devient des poussières, que quand vous jetez en l'air, il leur faut un certain temps pour descendre, ça ne sert plus à rien. En gros, c'est un peu ça l'idée. Alors, quelle est la solution qui va vous permettre d'économiser des sacs tout en filtrant de façon efficace? C'est le CTVA. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un système cyclonique qu'on vient rajouter en amont de l'aspiration.
Qu'est-ce qu'un système cyclonique? On peut regarder vite fait à l'intérieur. On a un cylindre en fait ici en plastique, et donc les poussières que vous aspirez par le tuyau, elles viennent frotter sur les parois du cylindre, elles ralentissent. Les poussières les plus grosses ou les copeaux, par la gravité, bam, ils tombent dans le bac. Et dans le capot au-dessus, il y a une petite ouverture, et la poussière très fine qui reste en suspension dans l'air, elle est aspirée et passe dans la cuve et dans le filtre, dans le sac. Donc, en fait, votre sac d'aspirateur, il va jamais se remplir. Il va finir par se colmater par la poussière très fine après X utilisation. On dit en général 10 à 15 fois le remplissage du bac. C'est un bac de 20 litres, hein, donc il y a moyen déjà je vous garantis, moi je l'ai depuis maintenant 2 ans. Je crois que mon sac, je l'ai vidé une fois en 2 ans, et je ne vous parle pas de maintenant où j'ai réduit mes activités, je vous parle du moment où j'étais en pleine activité avec mes stagiaires et mes gros chantiers, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'efficace. Alors ici on parle du système CTVA, mais un système cyclonique, ça fonctionne très bien. Là on vous donne des solutions. Donc certaines personnes finalement vont dire ouais mais enfin je ne connais pas le coût d'un cyclone, admettons c'est 200, 500, 600 euros, mais si vous achetez 500 sacs, vous allez vite vous retrouver dans cette même catégorie. Mais là, c'est à vie. Là, c'est sur une période, pareil, à vie, où vous allez redépenser. Donc, voilà un petit peu. Le seul inconvénient de ce système, il prend un peu de place. Donc, dans un atelier, aucun problème. Sur chantier, c'est un peu plus embêtant. Donc là, c'est à vous de choisir. Maintenant, oui, ça, c'est plus pour vous chantier, avez les armes c'est plus pour pour faire votre atelier, choix. évidemment. Donc, maintenant, ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les aspirateurs sans sac? Et est-ce qu'on peut éventuellement aspirer également de l'eau, même si c'est pas vraiment notre domaine, mais de temps en temps, je sais pas, on a renversé un seau, on a fait une connerie, est-ce qu'on peut éventuellement aspirer de l'eau dans l'aspirateur et dans quelles conditions? Ok, alors je vais prendre les deux, ce que tu as demandé à l'envers. Je vais commencer par aspirer de l'eau. Si on veut, les aspirateurs Festool sont prévus pour aspirer de l'eau. Donc on peut maintenant, sous certaines conditions, il y a 2 choses à faire. D'abord enlever le sac. Parce que le sac, on l'a vu, c'est du tissu, donc il n'est pas prévu pour supporter l'humidité. Donc si on met de l'eau dessus, à un moment, il va moisir, se déchirer, etc. Donc il faut enlever le sac, on prend la cuve nue. Et la deuxième chose, c'est le filtre. C'est la même raison, c'est un filtre papier, donc il n'est pas prévu pour supporter l'eau. Dans la gamme, on a des filtres mousse en plastique. Donc vous achetez un filtre prévu pour l'eau et vous le mettez à la place de votre filtre original. Donc on a juste à remplacer le filtre et enlever le sac, voilà. Okay. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Parce que on peut pas remplir complètement l'aspirateur d'eau. Donc il y a 2 petites électrodes ici au niveau du haut du moteur. Et ces 2 électrodes vont détecter le niveau d'eau qui monte et vont mettre en arrêt l'aspirateur pour vous dire il faut vider la cuve. Donc ça fonctionne. Mais là où je vais mettre un bémol, c'est que pour moi, ça reste une utilisation occasionnelle. Pourquoi? Parce que l'aspirateur, il est sur roulette, il bouge. Donc, une fois qu'on a de l'eau dans la cuve et qu'on remue tout ça, il va y avoir de l'eau qui va se mettre un peu partout. Et les 2 petites électrodes, tout le monde comprend bien qu'à un moment, il y a des contacts qui vont se créer. Alors parfaitement de niveau, voilà. Des contacts vont se créer, des faux contacts vont se créer. Vous risquez d'avoir l'aspirateur qui, à un moment, dit attention, il faut vider la cuve alors qu'il n'y a plus assez d'eau dedans, etc. Donc, c'est tout à fait possible, ça marche. Mais une fois que c'est fait, il faut ouvrir, vider l'eau, bien sécher l'intérieur. Donc, c'est pas forcément optimal si on a besoin de faire ça tous les jours. C'est ça. Donc, si vous avez besoin d'un aspirateur spécialisé pour l'aspiration d'eau, renseignez-vous dans les marques spécialisées pour ça. Maintenant, si c'est occasionnel, pas de problème, on peut le faire. Ok. Donc ça, c'est pour l'eau. Maintenant, l'aspiration sans sac. Bon, moi, j'ai une belle cuve. J'ai, par exemple, mon CTVA. Est-ce que je peux aspirer sans sac? D'accord. Alors, effectivement, on pourrait aspirer sans sac, et dans certains cas, d'ailleurs, on le fait. La seule chose, c'est que ça implique une chose essentielle, c'est d'avoir un nettoyage de filtre automatique. D'accord. Parce que quand on aspire sans sac, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu tout à l'heure, on a simulé ce qui se passait. Si le sac n'est plus là, toute la poussière, elle va où? Bam, sur le filtre. Et après un temps très court, le filtre va être complètement colmaté, il va plus rien aspirer. Donc on a besoin d'un système qui va, à intervalles réguliers, virer la poussière du filtre pour que ça continue à aspirer. Et donc là, on va pouvoir faire la transition vers l'explication du système de nettoyage de filtre ou des systèmes de nettoyage de filtre qui existent. Alors, donc, au niveau des systèmes de nettoyage de filtre, donc les AC, comme ça s'appelle, c'est-à-dire autocleaner, j'imagine. Voilà. Donc, on peut avoir des systèmes manuels,
comme on va retrouver ici. On va avoir des systèmes automatiques, comme on va avoir sur celui-ci, et on va avoir un deuxième système automatique comme celui-ci. Donc là, on va avoir un filtre qui est horizontal, et ici, par contre, moi, j'ai deux filtres verticaux. Je vous montrerai en image. Les deux filtres qui sont verticaux vont se nettoyer, en fait, par vibration. Donc, c'est un système qui fait vibrer les filtres et qui fait sortir la poussière. Donc, cette poussière, fatalement, retombe sur le sac, mais c'est pareil ici. Et donc, ce système-ci est un peu différent. Ce que je reproche, entre guillemets, à celui-ci, c'est que déjà, c'est très bruyant, parce que et en plus de ça, étant donné que les filtres sont verticaux, eh bien, il reste encore un amas de poussière en partie basse du filtre. Et donc, les filtres ne sont pas totalement nettoyés. Le système Festool, et c'est ça qui était intéressant finalement, moi je ne connaissais pas spécialement les systèmes, en tout cas je ne me suis jamais vraiment renseigné comment ça fonctionnait. Ici, c'est plutôt un système par dépression, c'est-à-dire que c'est une pulsation d'air qui va venir souffler le filtre vers le bas. On vous mettra d'ailleurs des images également de comment ça fonctionne, c'est assez impressionnant. Et donc, le filtre est totalement pulsé, ou en tout cas la poussière qui est dans le filtre est totalement pulsée pour le bas. Donc ici, moi j'ai une lumière rouge qui s'allume lorsqu'en fait les filtres sont colmatés. Le seul petit problème, si vous voulez, que j'ai, c'est que comme moi j'avais mon aspirateur sur la mezzanine, ben, la petite lumière rouge je ne l'ai pas. Si je suis occupé à poncer, ben, la petite lumière rouge elle est derrière moi, je ne la vois pas. Et donc c'est uniquement quand je coupe ma ponceuse que les filtres vont s'auto-nettoyer. Contrairement un peu à ce système qu'on a vu là tout à l'heure, où lorsque les filtres sont colmatés, eh bien, on a le beeper qui nous fait remarquer que, ben voilà, ça y est, les filtres sont colmatés ou il y a un problème d'aspiration. Et donc, on peut faire le décolmatage automatique, enfin, en tout cas, manuellement. Et ici, ben moi, c'est pareil, il y a la seule différence. Le seul petit regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé finalement avoir une alarme sur celui-ci qui me dit, ah, ça y est, il faut nettoyer les filtres. Donc, présente un petit peu le système, comment est-ce que ça fonctionne, en tout cas les deux systèmes, puisque là on en a un avec les filtres verticaux, et toi tu as deux systèmes un peu différents sur la gamme. Ok. Donc le système, globalement chez nous, fonctionne par pulsation d'air. Donc il n'y a pas un ventilateur ou une turbine qui souffle, on va utiliser la dépression de la cuve. Donc quand l'aspirateur est en route, on a une dépression dans la cuve, et en fait l'idée c'est qu'on va ouvrir un clapet, et par ce clapet, ben, l'air ambiant va rentrer et souffler toute la quantité de poussière qui est dans le filtre de nouveau vers l'intérieur. C'est ça. Donc ça, tu as une petite vidéo pour montrer ça. Je vais juste montrer l'emplacement où ça se situe. C'est ça. Donc si je regarde le dessous de la partie moteur et que j'enlève le filtre, dans cette zone-là, ici, on a l'espèce de petite étoile noire qu'on voit ici. L'emplacement du clapet est là. Donc le clapet s'ouvre et juste au niveau du filtre, on va repulser les poussières vers l'intérieur. Alors, sur l'aspirateur mini ou midi, comme celui-ci, c'est une opération qui est complètement manuelle. Donc on a un levier ici qu'il va falloir activer pour faire cette opération de soufflage. Pour améliorer encore la puissance, ce que je conseille de faire, c'est de boucher le tuyau ici de cette façon. Comme ça, on fait monter la dépression et la seule ouverture par laquelle l'air rentre, ben, c'est le clapet. Et du coup, ça rend ça très, très efficace. Donc ici, c'est uniquement manuel et ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que de nouveau, application spéciale de ponçage mur et plafond où on a beaucoup de production de poussière. Mais ça ne convient pas parce qu'on là, on a besoin d'un système automatique qui va régulièrement, dans une fréquence rapide, décolmater mon filtre. Donc ça, on l'a sur les appareils CT 26, 36, 48, où on a le système AC. Donc quelle est la différence avec celui-ci? C'est que c'est géré électriquement. Donc soit je déclenche un AC manuellement, moi, quand je le veux, en début de journée, en fin de journée, en milieu de journée, un peu comme on veut. Par contre, si je suis sur une application qui demande de nettoyer le filtre très régulièrement, comme ce fameux ponçage mur et plafond, là, je vais le mettre en automatique et toutes les 10 secondes, je vais avoir un soufflage de filtre. C'est un peu drastique, mais au moins, on est sûr que c'est efficace. Et que c'est efficace au moins, dans toutes les situations. Voilà, toutes les situations, et les clients ne se posent pas de questions. Soit il est dans une application normale de menuiserie, je scie un petit peu, je fais différentes choses, et juste envoyer l'autoclean quand lui le veut 2-3 fois dans la journée, ça suffit. Et par contre, je suis sur une application où j'envoie vraiment beaucoup de poussière. Là, je mets en route mon autoclean et je suis tranquille. L'aspirateur va gérer ça tout seul.
Toutes les personnes qui ont des aspirateurs Festool et qui savent évidemment comment ça fonctionne vont se moquer de moi, mais bon, ça j'ai l'habitude. Moi, je suis pas technologie et je m'intéresse pas souvent aux choses, donc pour moi, un aspirateur, ça aspire et ça ne souffle pas. Et donc, il faut savoir que sur les aspirateurs Festool, vous avez la possibilité d'aspirer, mais également de souffler l'air que vous aspirez. Eh bien, ils ont fait une petite trappe ici avec un trou qui correspond au diamètre du tuyau et on va pouvoir rejeter, donc utiliser notre aspirateur comme souffleur et donc pour se renettoyer par exemple en fin de chantier, etc. Donc je trouve ça assez sympa. Ça c'est le détail auquel il fallait penser. Donc je trouve ça bien et tu vas expliquer un petit peu pourquoi ça a été développé au départ et puis après on verra d'autres petites choses qui sont intéressantes en tout cas à apporter au niveau de l'aspiration comme les tuyaux, etc. Ouais. Donc très très clairement, parce que parfois on fait un peu l'amalgame, quand je branche un tuyau ici pour avoir le soufflage, ça n'empêche en rien mon aspirateur d'aspirer. Il fonctionne totalement normalement. Simplement, j'ai rajouté un tuyau ici. Et pourquoi est-ce que ça a été développé? L'idée, c'était que si je suis en train de poncer un produit qui donne des émanations dangereuses, comme par exemple de l'époxy, du polyester, du gel coat sur les bateaux, ce genre de truc, bien grâce à ce tuyau, je vais pouvoir évacuer mon air vicié vers l'extérieur de l'endroit où je travaille. Donc, j'ouvre une fenêtre, je mets le tuyau là, et tout l'air qui est aspiré par la ponceuse, hop, va aller à l'extérieur de l'atelier, et donc je ne le respire pas. Aujourd'hui, les river tables, etc., avec de l'époxy, voilà, par exemple. On peut poncer la table, et donc l'air qui pue, on va dire l'époxy, ouais. etc., va être aspiré et va être évacué, tout en aspirant, fatalement, la poussière de ponçage au travers de l'aspiration. Donc ça, c'était l'idée de base, okay. Mais du coup, grâce à cette idée-là, on se retrouve avec un tuyau qui souffle de l'air, alors pas à 4 bars de pression, c'est pas un compresseur, mais qui souffle quand même assez efficacement. Et donc, on peut, par utilisation détournée, comme tu as dit, nettoyer, souffler la poussière, comme je le disais en rigolant tout à l'heure, souffler les braises du barbecue, etc. Donc ça, c'est possible sur les Mini et aussi sur le petit modèle Systener qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Sur ces aspirateurs-là, on n'a pas ça simplement parce qu'ils sont d'une conception un peu antérieure et qu'ils n'avaient pas encore pensé à ça à l'époque. Tout à fait. Donc ça, c'est le détail qui pour moi est vraiment génial. Par contre, il existe également des petits modules qu'on va pouvoir rajouter sur les faces avant. Alors ça existe peut-être dans d'autres marques, je n'en sais rien, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Moi, je vais vous parler d'un module que j'ai installé moi-même, à savoir que mon aspirateur, il a 14 ans, donc il n'est pas neuf. Et j'ai installé ce module il y a à peine quelques mois. Donc c'est le petit module Bluetooth qui vient s'installer ici sur la partie avant. Donc il y a une petite partie qu'on va démonter, on va retirer ce cache et on va venir installer un module. Alors il existe plusieurs modules, donc moi comme je le dis, j'ai installé un module Bluetooth qui me permet aujourd'hui, juste avec un petit bouton au bout de mon tuyau, d'allumer l'aspiration qui est sur la mezzanine au travers du système Bluetooth. Ça veut dire que je vais pouvoir aspirer également les machines sur accu. Donc j'ai une scie circulaire dans l'atelier sur accu, j'ai pas envie de m'embêter avec mon câble branché à gauche, etc. Eh bien, je vais utiliser ma machine sur accu en profitant de mon aspirateur qui est sur la mezzanine. Donc, ça se met hyper facilement, peu importe l'âge de votre aspirateur. Il y a également des modules, tu me montrais tout à l'heure, de prise électrique. Donc là, il y a deux systèmes, si je comprends bien. Soit on a une prise électrique qui va faire office de déclencheur automatique de l'aspirateur, c'est-à-dire que moi, je vais mettre ma ponceuse ici et puis je travaille avec mon apprenti et lui, il est occupé à couper avec la scie circulaire. Eh bien, les deux prises vont mettre l'aspirateur directement en marche, mais on peut aussi mettre une prise électrique comme si notre aspirateur était devenu une allonge, c'est-à-dire que là on va brancher, je sais pas moi, une lumière ou n'importe quoi, mais ne va pas déclencher l'aspirateur. Donc qu'il tourne ou qu'il tourne pas, ça change rien. Dès qu'il est branché, il donne ce 220 comme continu. Si c'était une allonge. Et à côté de ça, tu peux encore utiliser la prise automatique ou qui va démarrer ton aspirateur à volonté. Donc ça peut être vraiment pratique dans ces cas-là. Voilà. Alors encore un petit module dont on parle régulièrement, mais qui est important justement de détailler ou en tout cas de donner l'explication, c'est le petit module pneumatique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une petite pipette pour brancher un tuyau pneumatique. Alors, beaucoup de personnes, dont je faisais partie, pensent que ça va injecter de l'air. Or, c'est pas le cas. C'est pour permettre de déclencher l'aspirateur si vous travaillez justement avec une ponceuse pneumatique ou un outil pneumatique. C'est-à-dire, vous avez votre ponceuse ou votre boulonneuse, par exemple, pneumatique, et vous voulez que l'aspirateur démarre en même temps que votre ponceuse pneumatique. Donc, vous allez brancher votre ponceuse pneumatique sur votre compresseur
sur le module pneumatique et lorsqu'il va y avoir un appel d'air au niveau du compresseur, ça va déclencher le module et donc l'aspirateur va se mettre en marche. Ça veut dire que l'aspirateur ne devient pas compresseur. Ça, c'est super important de le savoir parce que beaucoup de gens se font cette idée, achètent peut-être ce module et puis se disent ça fait pas compresseur. Alors, donc, je te coupe 2 secondes juste pour dire que en plus, on a un aspirateur qu'on appelle aspirateur industriel dans la gamme Festool, oui. qui lui est muni de ce module d'origine. Oh. Et donc c'est ça la grosse confusion, c'est que les gens ils voient une façade d'aspirateur avec, les deux pipettes pour brancher et d'un côté le compresseur et de l'autre côté la machine qu'on utilise, et tout le monde se dit ah génial, un aspirateur qui fait compresseur. Donc non, c'est juste un relais qui va permettre de démarrer l'aspi avec une machine qui est pas liée à l'aspirateur à la base, quoi. Tout à fait. Moi, en tout cas, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. Alors moi, j'ai envie de rajouter un truc dont on a parlé aussi un peu en aparté et qu'on n'a pas parlé ici dans la vidéo, c'est, et ça prouve, j'ai envie de prouver aussi que je m'intéresse pas qu'à Festool, mais aussi à la problématique des gens qui ont d'autres marques. Oui. Qu'est-ce que je fais si j'ai une machine Festool et comme toi, par exemple, avec le Spit, un aspirateur d'une autre marque, ou alors un aspirateur Festool et une machine d'une autre marque. Souvent, les gens me disent, j'ai une machine Intel, quel raccord je dois prendre? Alors, bon, moi, j'ai pas la science infuse, je connais pas tous les diamètres de raccord de toutes les machines du marché. Pour moi, la solution la plus simple dans ces cas-là, et c'est aussi quelque chose que peut-être vous ne savez pas, c'est que côté machine, c'est des raccords spécifiques, mais côté aspirateur, en général, dans la plupart des marques, c'est standardisé. Donc, on appelle ça du diamètre 50. En fait, ça fait 58 mm, mais c'est commun à Spit, Makita, Hilti, j'en passe et des meilleurs. Donc la plupart des grandes marques d'outillage ont le côté aspirateur qui est standard. Donc pour moi, la meilleure solution, si vous avez deux marques différentes, achetez le tuyau qui correspond à votre machine. D'accord. Parce que côté machine, du coup, le raccord sera toujours bon, et côté aspi, ce sera compatible. Okay. Maintenant, si vous voulez essayer quand même avec un tuyau de la marque, appelez la personne, moi en l'occurrence par exemple, mais pensez à mesurer, ou à venir avec votre machine, éventuellement prendre rendez-vous avec moi pour voir ce qui passe, ou dans un magasin, mais n'attendez pas que les gens sachent de mémoire quel est le diamètre de votre truc. Donc c'est pas de la mauvaise volonté des marques, je vous dis ça parce que dans la communauté, par exemple, une personne demandait ou m'expliquait qu'il avait téléphoné à Muffle pour avoir l'information de savoir si les tuyaux d'aspirateur Festool allaient sur les machines Muffle, et la personne l'a un petit peu envoyé balader quelque part, mais je pense que c'est pas spécialement de la mauvaise foi non plus des marques, c'est juste que oui, en effet, ils étudient les autres marques, ce qui est normal, la concurrence, mais ils n'ont pas de tête toujours les disponibilités des diamètres ou la taille des lames ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, il faut aussi de temps en temps faire ses propres recherches pour avoir les propres renseignements. En tout cas, je pense que c'est une vidéo qui était pleine d'informations. Je te remercie pour la journée qu'on a passée ensemble, toutes les informations et les choses que j'ai apprises, même les choses les plus débiles comme le fait que ça souffle et que je ne le savais pas. Je ne sais toujours pas mettre mes CD dans le rack CD. J'ai encore essayé tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas. Justement, il digère mal l'aspirateur. Voilà, cette soufflerie, je pensais toujours que c'était un vivant du bas-foufeur, mais il m'a fait comprendre que c'était une soufflerie. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir appris ce genre de choses. Mais blague à part, voilà, je trouve que on a un petit peu quand même fait le tour complet des caractéristiques que vous pourrez retrouver sur les différents aspirateurs. Alors oui, c'est la marque Festool, mais vous allez pouvoir retranscrire toutes ces caractéristiques, peu importe la marque. Donc, vérifier les puissances, vérifier les débits, vérifier les diamètres d'aspiration, vérifier le filtration, vérifier le système d'auto-cleaning ou cleaner, je ne sais pas comment on dit, etc. Voilà, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut, merci. salut. Voilà, c'est bien, non ?